Bonsoir à nouveau, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ici le frère Van de la chaîne Christiana TV. Nous sommes avec la servante de l'Éternel Elsa Hodge depuis les États-Unis en Oklahoma, qui a bien voulu s'entretenir sur le thème de la prière. La prière est un thème très important que nous développons dans notre arc 2 sur l'école de la famille seulement qui concerne les nouveaux convertis, mais aussi tous ceux qui, comme moi, sont amoureux de la parole de Dieu. Parce que moi, personnellement, à travers son intervention, excusez-moi, de cet esprit m'a parlé, et j'ai la foi de croire que n'importe qui aime le Seigneur, qui écoutera ces choses, peut être encore béni. Donc, sœur Elsa, comment tu vas? Ça va, ça va. Nous allons passer à la deuxième étape Mhm. qui va concerner la partie questions-réponses sur le thème dont tu as discuté pendant ton enseignement. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Allons-y. D'accord. Donc, la première question Mhm. qui est très importante, c'est de savoir qu'est-ce que la prière et pourquoi il est important pour un chrétien de prier ou tout simplement avoir une vie de prière. La prière, c'est une façon, c'est la première façon, la façon primordiale que nous avons pour communiquer avec Dieu. Alors toi, Van, tu es marié, n'est-ce pas? Donc, avec ton épouse, vous devez communiquer, vous devez parler. C'est-à-dire, l'un de vous doit dire quelque chose, l'autre doit écouter. Quand tu as fini, l'autre a le droit, la possibilité, l'opportunité de répondre. Et en fonction de ces échanges, vous arrivez à prendre des décisions, vous arrivez à construire certaines choses, vous arrivez à changer, modifier la façon dont vous gérez votre foyer. Vous avez la possibilité de décider si vous devez aller quelque part, si vous ne devez pas aller quelque part, qui vous devez fréquenter, qui vous ne pouvez pas fréquenter. Tout ça vient de la communication. Il y a un échange. Alors, ça veut dire aussi qu'avec la communication, ce n'est pas seulement moi qui ai le dernier mot. Parce que je suis venue vers Dieu et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes la santé. Et Dieu, qui est assis sur le trône, va dire, ah tiens, voilà ma fille qui est venue vers moi, elle veut la santé, pouf, comme s'il avait une baguette magique, il me donne la santé. Il y a des choses qui doivent se passer avec cet échange. Il y a des prérequis qui doivent être nécessaires. Si je demande à Dieu de me donner la santé, j'ai aussi l'obligation de m'occuper de mon corps, n'est-ce pas? La Bible déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, quand je dis le temple du Saint-Esprit, ça peut être vraiment gros pour quelqu'un, n'est-ce pas? Le sanctuaire du Saint-Esprit, c'est gros. Tout ce que ça veut dire, c'est que mon corps, ce corps de chair, est l'habitation, c'est la maison du Saint-Esprit. Alors, pendant l'enseignement, j'ai expliqué que Dieu se présente sous trois formes. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé toutes les choses. Ils ont créé le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Le Père, c'est un peu comme le cerveau, n'est-ce pas? Le cerveau de l'engin, de la machine. OK? Le père, donc, il a des règles qui sont établies. Le père a une série de commandements pour nous. Et encore, quand je dis commandement ou quand je dis loi, ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'ils se disent, si je deviens chrétien, je n'ai plus ma vie, c'est plus moi. Mais ce n'est pas dans ce sens que tu perds, en fait. Lorsque tu deviens chrétien, tu as beaucoup plus à gagner qu'à perdre. OK? Mais quand le père qui est le cerveau, donc qui donne les ordres, qui donne la direction des choses, en toute chose dans la vie, il doit y avoir une hiérarchie. Il doit y avoir quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui vient en dessous, d'autres qui viennent en dessous, et ça continue. C'est pour ça qu'il y a le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Alors le père dit, je te crée afin que tu puisses faire ma volonté. Alors, quand le Père dit, j'ai créé Elsa afin qu'elle puisse faire ma volonté, je l'ai créée à mon image et à ma ressemblance pour qu'elle soit représentante de mon royaume. Le problème, c'est que Elsa est née avec beaucoup de failles. Elsa est née avec un cœur de chair, ce qui veut dire que Elsa a des désirs qui ont tendance à seulement plaire à ce qu'Elsa veut. OK?
Elsa, si je n'ai pas de direction, si je refuse de suivre la direction, les commandements de ce que Dieu a pour moi, je peux aller dans tous les sens. Je peux même être un engin de destruction pour le monde dans lequel je vis. Alors, afin que je ne sois pas détruite et afin que je ne détruise pas les autres, le Père a envoyé son Fils. Il a dit, écoute, il faut que tu ailles et que tu leur montres comment nous nous comportons. Nous qui vivons dans les cieux, nous qui avons créé toutes choses, quelle était notre vision? Montre-leur que la vision, le monde dans lequel ils vivent, c'est vraiment la vision que nous avons. Et nous avons un certain plan, nous avons une routine à suivre. Alors, il a envoyé Christ afin que Christ soit mon exemple de vie. La Bible nous a dit comment Christ a vécu. Il était rempli de compassion. Il avait toujours le désir d'être là pour son prochain. Il a eu des larmes lorsque son meilleur ami est mort. Il a aimé sa mère. Et il a parlé de son père à qui il voulait toujours faire plaisir. Alors, Christ est venu, il nous a montré comment vivre. Mais à cause de notre nature, nous avons trouvé qu'il en faisait un peu trop. Alors, Christ est mort. Christ a été crucifié, il est mort, il a été enterré. Mais dans sa grâce et dans son plan infini, Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Et il est remonté vers le Père. Lorsqu'il est remonté vers le Père, il nous a tellement aimés qu'il ne s'est pas seulement contenté de dire « Ok les gars, je m'en vais, débrouillez-vous ». Il a dit « Je vais vers le Père afin de pouvoir intercéder pour vous. Je suis venu, j'ai vu comment vous vivez. Je comprends pourquoi vous faites certaines choses à cause de votre nature humaine. Alors, je vais aller intercéder auprès de papa. Et je vais intercéder de façon à dire à papa, papa, ne sois pas trop dur. La raison pour laquelle Elsa est comme ça a à voir avec son éducation, ça a à voir avec son background, ça a à voir avec les choses par lesquelles elle est passée. Ne sois pas trop dur. Et le père lui répond, mais si je la laisse faire ce qu'elle veut simplement parce qu'elle a eu des soucis, je ne lui rends pas service. Alors Christ a dit, ok, j'ai une solution. Saint-Esprit, qui fait partie de la Trinité, tu vas revenir, tu vas descendre et habiter avec eux. Lorsque nous avons été créés, le Saint-Esprit était déjà en nous. Mais afin que ce Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, parce que nous sommes, si nous regardons seulement à, je ne sais pas si je dois dire la science ou même la philosophie, on reconnaît que l'homme est fait de 3 parties, n'est-ce pas? L'esprit, le corps et l'âme. De la même manière, c'est ainsi que la Bible nous définit, n'est-ce pas? Donc, l'esprit est déjà en nous. Mais l'esprit qui est en nous ne peut pas être actif, ne peut pas agir selon les principes du royaume duquel nous venons s'il n'est pas activé par notre décision de reconnaître que Christ est roi, de reconnaître que Christ est notre Dieu. Donc, le Saint-Esprit maintenant, qui est à l'intérieur de nous, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous dit comment prier. Des fois, je veux venir vers Dieu et je veux lui dire, Seigneur, tu as vu, mon mari, il a fait ceci, il a fait cela. En tout cas, Seigneur, c'est toi, hein, tu vas faire, hein, punis-le. Et le Saint-Esprit va me dire, non, tu dois être un exemple d'amour. Tu dois pardonner. Tu dois avoir de la compassion. Tu dois être gentil, tu dois être aimable, tu dois être serviable. Ce n'est pas quelque chose qui est bâti dans ma chair, selon la société dans laquelle nous vivons. C'est quelque chose que je développe au travers de ma relation avec Christ. Et ma relation avec Christ est développée par les moments de prière, par les moments de méditation, par des moments de lecture et d'étude de la parole de Dieu. Amen. Euh, Désolé, j'étais en mute. Amen. Donc, je pense que c'est cela, comme tu as dit tantôt, que la prière, en fait, c'est le moyen de communication avec notre Dieu. Mais tu n'as pas précisé par rapport
à l'importance. Donc, mais je comprends par ce que tu as dit aussi que si la prière était un moyen de communication avec Dieu, ça me permet d'avoir une relation avec lui. Pour maintenir cette relation, en réalité, je dois continuellement avoir cette pratique de la prière. Sinon, il n'y a pas de relation. Il n'y a De pas de de relation. l'exemple que tu as donné, en fait, je résume rapidement. Mhm. Est-ce que c'est Ouais. ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. La prière, c'est mon moyen de communication avec mon Dieu, avec le divin. Mais si je ne communique pas avec lui de la même manière que si je ne communique pas avec les gens qui sont autour de moi, je peux les appeler mes proches, je peux les appeler mon mari, je peux les appeler qui que ce soit. Si je ne communique pas, si je ne parle pas avec eux, et pas seulement pour leur dire ce que moi je veux, mais pour aussi entendre quels sont leurs besoins, pour aussi entendre ce qu'ils veulent, quels sont leurs rêves, quelles sont leurs aspirations, où est-ce qu'ils ont mal, où est-ce qu'ils ont peur. Si je ne prends pas la peine d'écouter l'autre, il n'y a pas de communication. C'est vrai. Donc, de ce fait, si je ne prends pas la peine de parler à mon Dieu, de l'écouter, de passer du temps dans sa parole, il n'y a pas de communication. Ça veut dire qu'il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Amen. Merci beaucoup pour cette première réponse qui est très claire pour nous. La deuxième question, c'est de savoir à qui devons-nous adresser nos prières? À Dieu, aux anges ou aux êtres saints? Parce que de nos jours, je ne vais pas pointer du doigt une religion en particulier, mais des gens prient les anges, les gens prient même des êtres saints, c'est-à-dire des êtres humains qui sont morts, et ils prient ces gens-là. Enfin, nous voulons juste une clarification. Cette question, c'est vraiment une clarification. À qui dois-je adresser mes prières? Je dois adresser mes prières à Dieu le Père. Je dois adresser mes prières à Dieu le Père parce que c'est lui qui est le créateur. Comment on appelle ça? En anglais, ils disent the Godhead. Il est la tête. Il est celui qui est le commandant suprême. Okay? C'est à lui que je dois adresser mes prières. Et c'est ce que nous dit Matthieu. Matthieu nous a dit, lorsque vous priez, notre Père, pas mon grand-père qui est mort. Parce que mon grand-père qui est mort, il n'y a rien qu'il puisse faire pour moi. Surtout si mon grand-père qui est mort n'a pas connu Christ. Notre Père qui es aux cieux, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, Van, si tu es là aujourd'hui et tu as un souci, disons, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, tu as un souci financier, tu ne sais pas comment tu vas payer le loyer et tes parents sont peut-être retraités, ils reçoivent une pension, la pension du Gabon, est-ce que ta prière va être Papa Eya, aide-moi à trouver une solution. Ton père physique, il a des ressources limitées. Il a des ressources limitées, même il a de l'épargne, même s'il a des terrains, même s'il a des maisons en location, il a des ressources limitées. Pourquoi voudrais-tu aller vers quelqu'un qui a des ressources limitées, qui a une connaissance limitée, qui a un entendement limité, qui a même l'opportunité, qui a même la capacité de dire non juste parce que tu lui as fait quelque chose il y a 2 jours? Et de l'autre côté, tu as un père aimant, celui qui t'a créé, qui dit qu'il n'y a absolument rien qu'il ne fera pour toi. La Bible déclare que tout lui appartient. Le ciel et la terre lui obéissent. Tu préfères te tourner vers un père physique qui a des ressources limitées. Je ne dis pas que ton papa ne peut pas t'aider, mais il a des ressources limitées, il a une connaissance limitée. Et tu as un Dieu qui tient le monde dans ses mains. Le choix est simple. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc ensuite, nous voulons savoir quand devons-nous prier et y a-t-il un endroit en particulier où on peut le faire? Parce que la plupart des personnes prient généralement quand ils sont à l'église. Mhm. D'autres, ils ont du mal à prier peut-être en public. Donc, à quel moment je dois le faire? Et même la Bible aussi parle de prier dans sa chambre, dans le lieu secret. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est d'avoir une clarification sur est-ce qu'il y a un endroit en particulier où je peux prier et quand est-ce que je devrais le faire? Il n'y a pas d'endroit particulier où tu peux prier. Bien entendu, il est préférable de prier
dans ton lieu secret, n'est-ce pas? Si dans ta maison, tu as une pièce secrète que tu as réservée pour la prière parce que tu sais que le reste de la maison est bruyante, mais si tu vas dans ta chambre, même si tu vas dans les toilettes, si tu vas dans ta voiture, ça peut devenir ton lieu secret. Mais tu dois pouvoir prier à n'importe quel endroit. Je veux te ramener vers la première question qui était pourquoi prions-nous? Et c'est au sujet de la communication. Est-ce que tu appelles ta femme? Est-ce que tu ne parles avec ta femme que lorsque tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu ne parles avec ta femme que lorsque vous allez dans votre lieu secret? Pourquoi voudrais-tu traiter ta relation avec Dieu où c'est en fonction d'une heure particulière? Prier à une heure précise ou prier à des heures précises, c'est en fait pour, comment je peux dire ça? Pour renforcer ton caractère. Ce sont des moyens que nous utilisons pour pouvoir éliminer les distractions. Le monde dans lequel nous vivons, à n'importe quel moment, tu peux avoir une nouvelle folle. Et si tu n'as pas un lieu secret, si tu n'as pas, et le lieu secret, ce n'est pas un lieu physique, c'est un lieu spirituel. Si tu n'as pas la possibilité de te retirer, de faire le silence sur tous les bruits du monde entier, les parents, les enfants, le boulot, de te retrouver en toi-même avec ton Dieu, tu vas être perdu et tu vas être surmené par la charge et par le poids de ce que le monde t'apporte. Alors, tu peux prier en tout lieu. Si tu es aux toilettes, tu peux prier. Si tu es en train de préparer, tu peux prier. Si tu es assis dans ton salon, tu peux prier. Si tu es au boulot, tu peux prier. Si tu es dans ta voiture, si tu es coincé dans les embouteillages, tu peux prier. Prier en tout lieu et en toutes circonstances. Le plus bel exemple que j'ai vu de prier sans cesse et de prier en tout lieu était dans, il y a une série qui s'appelle The Chosen. Et c'est une série biblique qui parle de la vie de Jésus et des apôtres qu'il a choisis pour l'accompagner tout au long de son ministère. Et dans la série, il y a un épisode qui nous montre un rabbin en train de prier. Alors, ils étaient en train de marcher dans la rue. Il était avec sa famille, je pense. Ils étaient en train de marcher. Ils sont passés devant un marché. Alors, pendant qu'ils étaient en train de marcher, le rabbin s'est arrêté et il a commencé à prier. C'était pas à haute voix. C'était vraiment discret, mais en fonction de l'angle, tu savais qu'il était en train de prier. Il a continué avec sa famille. Ils sont allés, ils ont regardé les fruits. Pendant qu'il prenait les fruits dans ses mains, il s'est mis à prier. Il n'y avait rien d'extraordinaire, il n'y avait rien de distrayant, il n'y avait vraiment rien d'extravagant. C'était humble, c'était simple, c'était beau. Plus tard, ils ont pris un moyen de transport. Et avant d'entrer dans ce moyen de transport, on a remarqué que le rabbin était encore en train de prier. Ils sont arrivés à leur destination, ils entraient dans la maison de quelqu'un, il s'est mis à prier. C'est pas qu'il s'est mis à genoux, c'est pas qu'il a dit à tout le monde, ok, arrêtez parce que je dois prier. Il n'a rien fait de tout ça. Il n'a rien fait de tout ça. Donc, dans la vie que nous vivons ici, la vie de tous les jours, nous pouvons faire la même chose. C'est vrai qu'il y a des heures qui sont beaucoup plus propices pour prier. Il y en a qui arrivent à se réveiller, par exemple, avant le lever du soleil, quand toute la maison est encore endormie. Ils vont se mettre, par exemple, sur le canapé, ou ils vont se mettre sur leur chaise préférée, ou ils vont dans leur pièce secrète et ils se mettent à prier. Il y en a qui le font pendant leur trajet au travail. C'est vrai qu'il y a du monde autour, mais nous devons apprendre à faire le silence autour de tout le bruit physique et même le bruit spirituel, le bruit émotionnel que nous avons. Et nous devons pouvoir parler à Dieu. Et la prière n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Tu arrives à ton boulot, tu descends de ta voiture, tu es en train d'ouvrir la porte du bureau, là où tout le monde passe. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Merci, Seigneur, de m'accompagner dans tous mes rendez-vous. Merci, Seigneur, pour mes collègues. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as donné ce travail qui me permet de nourrir ma famille.
Au nom de Jésus, Amen. C'est tout. Merci beaucoup pour ces explications très claires, très précises. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et j'ai la foi de croire qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui quelqu'un se trouve dans une situation délicate, par exemple, tu peux être en prison, tu peux appeler le Seigneur. Même si Amen. tu es en boîte de nuit, moi j'ai écouté le témoignage d'un pasteur, c'est dans la boîte de nuit qu'il a connu le Seigneur. Donc tu peux prier dans la Amen. boîte de nuit. Dieu peut te trouver là où Absolument. tu es. Donc, l'autre question serait de savoir, existe-t-il différents types de prières dans la Bible? Est-ce qu'il y a plusieurs types de prières ou bien il y a juste un type de prière unique par rapport à tout genre de situation? Hmm. Je dirais qu'il y a des différents genres de prières. Parce que lorsque nous prions pour des circonstances différentes, n'est-ce pas? Toi et moi, nous passons par des moments qui sont totalement opposés ou qui peuvent être tout à fait les mêmes, n'est-ce pas? Donc, quand nous allons devant Dieu, encore une fois, le modèle que nous devons suivre, c'est d'abord reconnaître qui il est. Reconnaître qu'il est présent, reconnaître qu'il nous entend et nous adresser à notre Père. On ne parle pas à n'importe qui. On parle à notre Père. On n'invoque pas un grand-père ou un oncle qui est décédé. On n'invoque pas une entité. On n'invoque pas un esprit. On invoque le Dieu vivant, n'est-ce pas? Donc, on va devant lui et on dit notre Père, ou on peut dire Seigneur, mon Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, lorsque nous allons devant le Père, nous pouvons juste faire des actions de grâce. Encore une fois, le but de la prière n'est pas seulement de demander. Le but de la prière, c'est de communiquer. Communiquer notre appréciation. Des fois même, tu es malade, tu vas chez le médecin. Tu es allé faire un test et on t'a dit de revenir, on doit faire un autre test, tu commences à avoir peur. Au lieu de t'emballer dans les longues prières qui n'en finissent pas, comme il est dit dans Matthieu, où il dit « Ne soyez pas comme les païens qui utilisent beaucoup de mots en pensant que c'est ça la prière. » Ouais. Mais de venir devant Dieu en toute humilité et de dire « Seigneur, je te présente cette situation. Seigneur, c'est toi qui as créé mon corps. C'est toi qui as créé chaque membre. La Bible déclare que tu me connais tellement bien que tu as compté le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Seigneur, je te demande d'intervenir. Je te demande de m'accorder la santé. Je te demande de le faire, pas parce que j'ai été tellement bonne, mais parce que je sais que tu es fidèle et que je sais que tu es un bon Dieu. Tu ne désires pas que je sois dans la souffrance. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu m'as entendu, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, Amen. Et Amen. je veux rappeler à ceux qui nous écoutent que nos prières en tant que chrétiens sont scellées avec le nom de Jésus, parce que c'est le nom de Jésus qui nous apporte, qui nous accorde la connexion. Sans Jésus, sans reconnaître le pouvoir de Jésus, sans apprécier l'excellence de son sacrifice, si nous venons à Dieu et nous ne reconnaissons pas Christ, nous avons prié en vain. Nous voulons apprécier ce que Christ a fait pour nous. Amen. Donc, en fait, juste pour rebondir par rapport à ça, par rapport à vos explications, je comprends parce que souvent dans nos églises, on parle de prière de combat, on parle de prière de supplication. Vous avez aussi mentionné, par exemple, prière d'action de grâce. En fait, c'est toutes ces prières-là, en fait, dont il s'agit, juste pour clarifier, en fait. Je cherche make your request known. C'est Philippiens, n'est-ce pas? Oui. OK. Philippiens 4. Juste un instant. Philippiens 4:6. C'est ça. J'aime bien quand tu lis la parole de Dieu pour moi. Hein? Oui, en fait, là, je l'ai eu Non, en c'est anglais. Je bon. vais le prendre en français. Non, non, je pense que je peux changer ça vite fait. OK, je l'ai ici. Je vais Tu lire la l'as? parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans Philippiens 4 à partir du verset 6. La Bible le déclare.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ah, Amen. Donc voilà en fait le modèle, n'est-ce pas, de tout ce qui peut être dit lorsque nous prions, n'est-ce pas? Nous devons venir vers Dieu avec sans inquiétude. Nous devons venir vers Dieu sans peur. C'est-à-dire quand je vais devant Dieu, mon Père qui m'aime, je ne peux pas le regarder comme mon Père physique, mon Père naturel, qui a peut-être des sautes d'humeur, qui a peut-être des soucis. Moi, je viens et je suis peut-être en train de l'embêter. Je ne dérange jamais Dieu. Donc, quand je viens avec tout mon poids, avec toute l'intégrité qui est sur moi, qui me dit que mon Dieu m'écoute et qu'il va agir. Alors, je ne crains rien en toute situation. Donc, si je suis combattue, par exemple, si je suis attaquée, que ce soit dans mon travail, dans mon voisinage, je peux aller vers Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui te bats pour moi. C'est toi qui m'accordes la victoire. Trouve une solution à ce problème. Je viens devant lui avec mes prières, avec mes requêtes. Mais surtout, je dois d'abord lui rendre grâce. C'est pour ça que lorsque nous venons vers lui, nous devons reconnaître qui il est. Nous devons reconnaître qu'il est Dieu. Nous devons reconnaître qu'il est souverain. Nous devons reconnaître que sans lui, il n'y a aucune situation. Je ne viens pas vers Dieu en me disant, OK Seigneur, je viens prier, mais au cas où ça ne marche pas, j'ai un plan B. Il n'y a pas de plan B. Dieu est le plan. C'est lui le seul plan. Donc, quelle que soit la situation par laquelle je passe, que ce soit un problème de santé, que ce soit des attaques, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème physique, que ce soit une infirmité, que ce soit une maladie, Dieu est capable. Il est capable de me donner la solution. Je peux venir vers lui avec ma requête. amen. Ça répond à la question? Très bien, très bien. Merci beaucoup, servant de l'Éternel. Amen. Passons à la question suivante. Mhm. Ça, c'est une question commune. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels nous ne pouvons pas prier? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier pour lesquels je ne peux pas m'adresser à Dieu? Euh, il n'y a pas de sujet pour lesquels je ne peux pas m'adresser à Dieu. Mais imagine-toi, ma voisine me fait du tort, ma voisine me persécute, ma voisine me harcèle. Et je vais devant Dieu et je dis à Dieu, Seigneur, détruis ma voisine, que ton feu foudroyant tombe sur elle, tu la réduis à néant, tu la réduis en cendres. Cette même voisine sert aussi l'Éternel. Alors si elle aussi, elle venait et elle disait, Seigneur, toi-même tu sais pourquoi j'ai persécuté Elsa. Punis-la parce que je vois qu'elle est en train de riposter, elle est en train de m'attaquer, elle refuse de me demander pardon. Ce Dieu qui est juste, comment va-t-il régler nos problèmes? Selon sa parole. Donc quand je vais vers Dieu avec ma requête, pour mon propre bien, je dois aussi regarder comment ma requête s'aligne avec la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est un Dieu de guérison? Oui, il est un Dieu de guérison. La Bible est remplie de témoignages de personnes qui étaient malades dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de personnes qui étaient affligées. Dans le livre de Psaumes, David a souffert. Job a souffert. Et ils sont allés vers Dieu avec ces requêtes. La requête que je donne devant Dieu, la requête que je présente à Dieu, doit aussi s'aligner à ce que Dieu attend de moi. Et lorsque je présente ma requête, afin que ma requête ne soit pas immédiatement rejetée dans le sens où je vais à l'encontre de la volonté de Dieu, il faut que ma requête soit faite en toute humilité. Il faut que ma requête soit faite en toute humilité. De savoir que la réponse que j'attends, je sais que quand Dieu va me répondre, il ne me répondra peut-être même pas de la manière que moi j'attends parce que lui, il est souverain. Mais il me répondra en fonction de ce qui glorifie son nom.
à la fin de la journée, lorsque je prie, la, la plus grande réponse, la meilleure réponse que je puisse avoir, c'est une réponse qui glorifie le nom de Dieu, parce que ce n'est pas à cause de moi. Amen. Euh, Juste pour dire que cette question, elle est très compliquée, sincèrement, parce que moi, j'ai connu tellement le scénario, même au milieu des chrétiens. Quelqu'un qui va, par exemple, ça c'est par un exemple que je prends, tout bête, que je connais, que j'ai vu, quelqu'un qui va demander à Dieu que Dieu l'aide à épouser un homme qui est déjà marié avec des enfants. Bien sûr. Et est-ce que cette requête va dans la volonté de Dieu? Je ne sais pas. Parce que pour que je sois attirée par cet homme, n'est-ce pas, au point où je le vois maintenant comme mon mari, il faut que je me dise que, OK, les relations, les ingrédients sont là. Je suis célibataire, il est célibataire. On doit commencer là. On ne parle même pas de cas où la polygamie est acceptée dans ce pays-là ou je ne sais pas quoi. Mais je suis célibataire, il est célibataire. Je suis mariée, il est célibataire. On fait comment? Ça Et, va par- à l'encontre de la parole. et parfois même, excusez-moi, je vais essayer d'être un peu, ils ont déjà des relations sexuelles ensemble, et toi tu fais ce genre de prière. Ouais. Donc, bon, on espère que les gens auront compris que en réalité, c'est pas que Dieu ne peut pas ou bien ne veut pas, mais une chose qui est importante que la servante de Dieu a dit, c'est la volonté de Dieu. La prière fait selon sa volonté. Ça doit s'aligner avec sa volonté Amen. avant d'abord de pouvoir maintenant penser à l'exaucement. Souvent, c'est ce souvent qui crée des blocages en réalité. C'est pas que Dieu il n'est pas puissant ou il ne peut pas. Mais est-ce que ta prière va déjà avec, s'aligne avec ce qu'on appelle sa volonté qui est souveraine et qui est parfaite?